sois honoré, sois honoré, sois honoré. Esprit de Dieu, 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 sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Monsieur Kayanda Rabashandere. Monsieur Kataraba Kuntoro Shikababa. Yintarabaya Busuko Toro Shandirebe. Sweet Dieu, sois honoré. Esprit du ciel, sois honoré. Esprit d'Abraham, sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Esprit d'amour, sois magnifique. Esprit du ciel, sois honoré. Esprit du ciel, sois glorifié. Esprit de Dieu, sois magnifié, mon coco, sois adoré, mon amour, sois magnifié. Esprit d'amour, sois honoré. Esprit d'abat, je t'honorerai. Esprit de sécurité, je te louerai. Esprit de gloire, je t'honorerai. Mon corps t'honore, mon âme t'honore. Esprit de Dieu, mon cœur t'honorerai. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Esprit d'amour,
nous t'honorons. Esprit de gloire, nous t'honorons. Esprit du Père, nous t'honorons. Je t'honore, je te célèbre. Esprit d'Abba, je célèbre. Esprit du Père, je t'honore. Esprit de gloire, je t'honore. Esprit du Père, je t'honore. Je t'honore. Je t'honore. Esprit du Père, sois glorifié. Alléluia. 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 Nous t'aimons Dieu. Nous t'aimons Dieu. Oh Jésus, nous t'aimons. 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 Alléluia, nous élevons Jésus pour encore ce soir. Père, nous te bénissons ce soir, Père éternel. Papa, ce soir, je te magnifie, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Je te loue, je te rends des triples actions de grâce. Père, pour le souffle, pour le vie, pour la grâce que tu me donnes encore ce soir, d'être devant ta présence, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Oh Père, si je suis là ce soir, c'est parce que toi, tu l'as voulu, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, c'est pour ça que ce moment, je le plonge dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Je plonge mon âme, mon esprit, mes pensées. Je plonge la maison de mon père, ma mère. Je plonge ma famille dans le sang de Jésus. Oh Père, je nous entoure d'une muraille de feu. Seigneur, que toute homme, toute femme d'iniquité, dans les pyramides sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu, Père, qui veut s'élever contre ces moments, Éternel, libère les anges guéris. La Bible déclare que les anges campent autour de ceux qui te craignent. Papa, mets ta protection, mets ton sceau encore ce soir sur ma vie. Rends-moi invisible à toute plante, toute flèche, à tout yeux, éternel, que leurs yeux soient frappés d'aveuglement et de cécité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, mon message serait très court. Ce soir, comme prévu, comme je disais hier que je disais que je vais amener ce message ce soir, mais il va être un peu court. Bien-aimé, c'est l'énergie qu'on dépense. Mon énergie, j'apprends maintenant à le protéger, à le garder.
Ah, je ne le dépense plus comme ça. Ouais, c'est très important. Je n'ai pas encore accompli ce que Dieu veut sur la terre. Je ne vais pas commencer à dépenser mon énergie comme ça. Même la vie de prière, là, c'est plus beaucoup pour les gens, là, c'est l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose de précieux. Tous les jours, je me rends compte de ça. Qu'il ne faut pas la dépenser pour rien. Il faut la garder pour le Seigneur. Comme je suis beaucoup combattu en ce moment, donc je ne peux pas mettre de tests. Si je mets le test, ils vont l'enlever. Ça fait déjà 2 fois que je cherchais à me connecter. Dans le message de ce soir, nous allons parler des programmations de l'existence, comme je t'ai dit hier. Il y a beaucoup de gens, l'église entière est encore sous la possession démoniaque. Même comme beaucoup ne veulent pas accepter la vérité, ils veulent se voiler le visage, mais alors que leur vie là ne donne pas. Ils sont dans le camp de prière matin, midi, soir, sans suite. Ils ne voient pas d'allumé, ils ne voient rien, ils sont tous dans ça. Mais eux-mêmes ne voient pas que toute ton existence, bien-aimé, peut être possédée. Déjà, nous sortons, nos aïeux étaient des géants. Nous sommes créés de la matière qui est la poussière. Et la poussière est mélangée à la terre. Nous venons du monde hybride. Que tu sois là où n'importe quelle nation, chaque être humain sur la terre a l'eau. L'eau. La Bible déclare qu'il y a 3 choses qui font le témoin. L'eau est dedans. Donc dans chaque être humain, que ce soit un animal, il y a l'eau. L'eau symbolise la vie. Cette vie-là que Dieu nous a donnée. Et dans cette eau-là, cette eau peut être au-dedans de toi. Et elle peut encore être influencée et possédée par les esprits des eaux. Elle peut être influencée et possédée par les serpents. Elle peut être influencée et possédée par les esprits. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à voir la vérité. La foi n'arrive pas à tenir ferme. Ils n'arrivent pas à persévérer eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à s'attacher entièrement à Dieu. Parce qu'il y a encore une autre force au-dedans d'eux qui le combat. Une autre force. Je vous ai dit qu'il y a des gens depuis leur naissance. Si tu es quelqu'un qui a une grande étoile, les sorciers te programment. Ils te mettent comme un sortilège. Quelque chose on peut te programmer ça aujourd'hui. On programme souvent ça quand l'enfant est un bébé. On le met tôt. Et ça peut commencer à agir à 50 ans. Ça peut commencer à agir à l'heure où eux, ils ont décidé. C'est pour ça que le monde des sorciers, des occultistes, là, ils ne veulent pas se repentir. Ils ont les églises remplies. Ils ne veulent pas. Ils ont attaché, lié les gens. L'âme de plusieurs. On les a symbolisés. On les a incarnés. Donc là, ils sont là. Tu peux même le prêcher matin, midi, soir. Et les essayer dans ta main. Ils sont des moutons. Ils ne comprennent pas. Il voit même que là où il est là, sa vie ne donne pas. Mais il voit pas. Il est comme un aveugle. Parce qu'au-dedans de lui, il y a une autre force. Au-dedans de lui, il y a une autre force. Mais la personne qui donne la délivrance finale est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Ouais. Jésus seul a tari ton âme. Aucun homme, aucune femme sur cette terre ne peut tarir ton âme ni te donner la paix. Hier, il me disait, mon peuple est devenu comme Absalom. Il me dit, l'église de cette fin de temps, c'est l'église d'Absalom. Les hommes que Dieu a créés sont devenus Absalom. Absalom est le fils de David, qui s'est levé contre David lui-même. Il m'a dit, c'est l'église de la fin des temps, Absalom. Il me dit, mon peuple est Absalom. Et il se lève contre moi-même, qui les a appelés sur la terre. Absalom était là pour combattre contre David.
Il était là pour faire le plan contre David. Et c'est ce que nous vivons, l'église de la fin de temps. Chacun veut posséder son troupeau, comme si quelqu'un a fait un troupeau. Moi, je ne comprends pas l'homme. Tu n'as rien fait. Oh. Tu n'as pas de troupeau, tu n'as rien. Oh. Mais chacun veut créer sa chose. Aïe! Sur le dos de quelqu'un. Sur le dos de quelqu'un. Nous appartenons tous à Dieu. Toute chose sur cette terre appartient. La Bible déclare qu'on ne fait même pas du mal à la terre. Tout l'appartient. Hein? Toute chose que nous faisons sur la terre, si tu ne te lèves pas réellement pour te repentir, ça va te créer karma. Ça va te rattraper. Oui. Les chrétiens doivent chercher leur délivrance. Il faut que tu cherches ta délivrance, ma soeur, mon frère. Ton existence a été possédée depuis des décennies. Regarde ta vie, tous les jours, tu es dans combat de prière. Quel combat de prière? À un moment, Dieu donne la paix. Dieu donne la paix. Plusieurs sont habités. Regarde ton caractère, ton comportement. Tu n'arrives pas à supporter le Saint-Esprit. Tu n'arrives pas à aimer Dieu comme il faut. Ce matin, il m'avait donné la parole du paralytique. Où les paralytiques ont porté leur ami. Ils ont trouvé que la porte, ils n'avaient pas l'accès. Mais ils ont mis leur foi à l'exécution. Ils sont passés par le toit. Et puis, je disais ce matin que celui qui aime Dieu, là, ne regarde pas. Tu sais, avant de te venir te prêcher, là, j'ai pris un taxi ce soir. Oui. Pour venir même te donner les 30 minutes, là. C'est ça, on dit aimer Dieu. C'est ça, on dit aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est de lui donner tout. Dieu doit être la priorité de ton existence sur la terre. Si réellement tu l'appartiens, il doit être la tête et non la queue. Est-ce que Dieu est la tête? Il est la tête dans ta vie? Ou il est la queue? Tu cherches seulement prier. Tu n'auras rien cette année-ci. Vous allez voir. Vous allez lire l'heure. Hein? Ne vous attachez pas à Jésus. Vous allez lire l'heure. L'heure est au tremblement de terre, au secoussement et aux morts. Celui qui ne vient pas s'attacher à la croix, là, celui qui ne veut pas demeurer à l'Esprit de Dieu, là, veut seulement chercher à s'attacher aux hommes, là, tu vas souffrir. Il a dit, celui qui se confie toi à l'homme, là, maudit soit lui. Confie-toi toujours. Cherche toujours les prophètes. Cette fin de temps, aucun prophète ne parle. Tous les prophètes qui parlent sont les prophètes de Baal. Des gens qui cherchent des vues. Et Dieu va vous donner des vues, hein, des vues, comme la distraction. La distraction. Dieu va vous donner des vues pour vous distraire. Et Satan va encore vous engloutir. En ce moment, c'est ça. Les gens sont tellement dans une distraction. On est en train de dire aux gens que les gens meurent même devant eux. Les gens ne se réveillent pas. Hein. Ils ne sont pas en train de dire que mais l'autre là, même, son cas est comment, pas même comment, non. Les gens ne restent pas pour réfléchir sur ça. Hein. Les gens, Facebook, l'argent des sirènes des eaux, du monde de ténèbres, leur donne des vues, l'argent. Tout le monde est dedans. Les gens ont oublié même qu'ils doivent aller travailler. Ils doivent aller chercher l'argent. Le monde des ténèbres les a trouvé une bonne occupation. Pour les perdurer, les autres ont pris le temps de commérage. Et même ils sont contents. Tu entends, non, nous, ce sont les gens qui sont possédés. Parce que quelqu'un qui est l'esprit, qui est normal, n'a pas le temps de toutes ces choses-là. Son temps est compté. Mon temps est compté. Je n'ai pas le temps là. J'ai des choses importantes à suivre. Le temps de m'occuper de toi me prend mon énergie. L'énergie que j'ai est importante.
Si je le perds pour les futurités, pour encore m'encombrer de mauvaises énergies, le commérage là, c'est des mauvaises énergies. C'est des mauvaises énergies. Notre vie est énergétique. Au fur et à mesure que tu aimes ces choses-là, ça t'attire de mauvaises ondes. Ça t'attire, ça t'assombrit. Tu ne peux pas voir la lumière. Jamais. Tu perds ton temps. Tu vas prier jusqu'à... Tu vas aller camp de prière par camp de prière. Ton corps est un centre énergétique qui doit recevoir la lumière. Mais si elle reçoit tous les jours les ténèbres, laissez les démons, les sorciers tranquilles. C'est vous qui les appelez. Jésus a dit qu'il va venir, il ne va rien trouver de lui à lui. Judas avait les semences du serpent là. Parce que Judas lui-même, son esprit là n'était pas... Judas n'avait pas encore reçu l'esprit de Dieu. Il était à Absalom. Il était là comme ça là. Quand Marthe veut aller acheter un bon parfum pour honorer son Dieu, pour le servir, Judas était derrière là. Pour se lever contre Jésus. L'église de cette fin de temps, Absalom. C'est le camp des Absalom. Ils sont en train de combattre le Créateur. Quelqu'un a créé sa chose. Il vous a appelé, vous tous. Il a dit, venez. Les gens sont de Laban. Chacun veut posséder. Chacun veut église. Chacun veut sa chose. Ah! Seigneur, pardonne l'humanité. L'humanité ne sait pas que le souffle de vie là que tu nous donnes tous les jours, si tu adresses ça à quelqu'un là, il est légume, bien aimé. L'homme n'est rien. L'homme. Je me suis occupée aujourd'hui d'une dame qui part, elle est déjà à la fin de vie. L'homme. Cette femme, quand tu venais dans sa chambre, elle était comme une rebelle. Mais aujourd'hui là, j'ai dit, hé, Dieu. L'homme. Est-ce que l'homme connaît même sa femme même? Ah, Seigneur, aide le monde humanitaire à comprendre que c'est du souffle là. Quand tu décides de l'arrêter, il n'y a plus rien. Elle est couchée comme ça, elle ne peut même plus. Elle qui insultait, qui criait, elle ne peut même plus rien faire. Elle est comme un légume. L'homme. Hey, Seigneur. Parce que l'homme comprend même. L'homme est tellement dans son égoïsme, dans la méchanceté, l'âme méchante. Les Absalom sont remplis au banc d'église. Ils disent qu'ils aiment Jésus. Avec l'âme languissante, l'âme souillée, l'âme sale. Que Dieu aide l'humanité. Nous allons lire un verset biblique. Le monde va mal. Si tu ne t'attaches pas réellement à Dieu, les 10 jusqu'au 27 mars, là, on n'est pas encore à la bonne année. Les ténèbres n'ont pas encore rempli le banc de sang. Ils sont en train de chercher le sang. Ne leur donne pas ta vie gratuite toi-même. Jésus a payé un grand prix. Je vais lire ce verset biblique-là. Beaucoup n'entendent pas la parole. Tout ce qu'ils veulent, c'est prier. Les gens aiment la prière, mais ils ne savent pas que c'est celui qui a la prière là, qui est le maître là. Tu peux beau prier, ma soeur, tu peux beau gêner. Si tu n'as pas la clé, tu perds ton temps.
La prière là que vous voyez là, c'est une énergie. Quand elle sort là, il y a les esprits qui sont dans l'air. Il y a les esprits qui sont dans la terre. Il y a le feu qui contrôle. Il y a l'air. Il y a les entités. Il y a ceux qui sont dans la pyramide. Il contrôle. Donc, il connaît le monde entier. Tu ne peux pas les fouiller. Quelqu'un peut me prier pour toi, ils vont bloquer. Donc, tu dois t'attacher toi-même. La Bible déclare, dans Romains 7, verset 21, « Je trouve donc une loi en moi. Cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché. » Jésus a dit dans sa parole qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Étant des Christ sur la terre, nous devons être à l'image de notre Créateur. La même marque que Christ a l'amour, qui nous a donné comme le premier commandement dans la Bible. C'est à ça qu'on devait trouver chaque chrétien qui dit qu'il est réellement converti. Chaque chrétien qui dit réellement qu'il a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a 9 dons. Le premier don commence par l'amour. Et la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Donc l'amour est lié à l'évangile. L'amour est lié à la vie. Et c'est cet amour que les hommes et les femmes sont devenus en Shalom contre celui qui veut leur communiquer cet amour-là. L'homme pense qu'il est capable. Absalom pense qu'il est capable de tuer David. Mais il oublie que David, qu'il a créé, David, qu'il a amené sur la terre, il ne peut rien contre lui. Personne ne peut arrêter l'Éternel. Personne ne peut arrêter le Saint-Esprit. Personne ne peut arrêter celui qui s'attache à Dieu. La Bible déclare qu'il renouvelle les forces. Personne ne peut. Donc, je ne sais pas comment, toi, là, les gens arrivent toujours à te vaincre. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Si réellement tu es attaché à la croix. Si réellement tu es assis avec Jésus. Donc, une loi est attachée, le mal. Regarde, les chrétiens sont toujours dans le mal. Les gens parlent la langue, mais rien de bon ne sort. Les gens sont toujours dans le commérage. Les gens sont toujours dans le mal. Les gens n'aiment pas la vérité. Parce que ton existence est possédée. Ton existence est capturée. Tant que ton existence n'est pas libérée, nous sortons du monde hybride. Dieu a dit, je vous enlèverai le cœur. Je vous donnerai un cœur. Là où tu es là, est-ce que tu as reçu le cœur là? Depuis que tu es chrétien là, tu as d'abord reçu le cœur qui doit amener la vie. Tu vas aller lier les démons. Tu vas aller les attacher. Tu as reçu le cœur pour recevoir la clé. Eh, ma soeur, mon frère. Tu as reçu un nouveau cœur. Toi-même, fais un bilan de ta vie. Depuis que tu es devenu chrétien. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois te voir spirituellement. Comment tu es?
Hier, quand on était au culte, après la Sainte-Sainte, je nous voyais tous en blanc. Toi, tu vois quoi? Toi, tu vois quoi, non, mon soeur? Rien ne t'interpelle. Oh. La Bible déclare qu'il trouve une autre loi. La loi de Dieu n'arrive pas encore à venir dans la vie de plusieurs chrétiens. C'est pour ça que la vie est difficile. C'est pour ça que les batailles sont difficiles. Parce que si la loi de Dieu vient, la loi intérieure n'aura plus le pouvoir. La loi de la mort ne m'a pas vaincu. La loi de la honte ne m'a pas vaincu. La loi de la disette ne m'a pas vaincu. La loi de chèque. Quelles sont les lois qui gouvernent ton âme? Quelles sont les lois qui t'amènent? Quelles sont les lois qui te conduisent? Parce que fait un peu un bilan. Tu es chrétien depuis combien d'années? En 2 ans de ma conversion, ma vie avait changé. 2 ans. Si Satan, j'ai appris avec le temps que tous les combats que je passe là, c'est pour me bâtir. Parce que Dieu ne te donne rien. Quand Dieu veut t'amener loin, tu vas vivre aussi des bonnes choses avec lui. Des bonnes choses. La Bible déclare que tu portes ta croix. Tu vas porter cette croix-là. Elle va symboliser ta vie. La croix va symboliser, va s'incarner en toi. C'est cette croix qui va amener Christ, l'espérance de la gloire. C'est cette croix que tu vas porter qui va commencer à toucher, à impacter les âmes. Le monde a un désir ardent de voir les fils qui portent la croix. Qu'est-ce que tu portes en toi, ma soeur, mon frère? Quelle loi qui te gouverne? Satan, au lieu de laisser les gens se distraire, regarder leur vie, il a donné en cette fin de temps le commérage. Les mamans, les papas, les gens perdent du temps dans le Facebook, dans TikTok. Il finit, il construit autre chose. Tout le monde est dedans, matin, midi, soir. Et Seigneur Jésus, la cloche va sonner, les gens ne vont pas comprendre. Les gens ne vont pas comprendre. Il y a ceux qui ont créé les pages où ils disent qu'ils parlent de Dieu, alors qu'ils sont en train de faire leur publicité démoniaque. Et beaucoup ne voient pas que ce n'est pas de Dieu. Hein? Satan parle de Dieu, mais il ne sait pas Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui était disciple. Il y avait les gens qui suivaient Jésus parce qu'ils voulaient la nourriture. Les autres qui suivaient Jésus parce qu'ils veulent le mariage. Chacun suit Jésus, mais ceux qui suivent Jésus parce qu'ils veulent habiter là, ils ne sont pas nombreux. Jésus avait tous ses disciples. Hein. Il n'a pas dit à Paul qu'il va bâtir son église. Il a seulement dit à Pierre. Parce qu'il voyait le cœur de Pierre. C'est pour ça qu'il avait demandé à Pierre, tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Parce que Pierre, si tu m'aimes là, tu ne serais pas Absalom. Tu vas perdre mes brebis. Il a bien dit à Pierre, ce sont mes brebis. Hein? Ah Pierre, tu n'as pas de brebis. Oh. Ce sont mes brebis. La Bible déclare que Moïse était d'abord le serviteur de Dieu. Et Aaron était serviteur de Moïse et de Dieu. Dieu doit toujours être devant. Les gens, les Absalom de cette fin de temps, eux-mêmes ils sont de Dieu.
Tu entends, papa donne la vie. Ouais. Est-ce qu'il a la vie à te donner, ma soeur, mon frère? Réveille-vous un peu, non? Il te donne quelle vie? Il te donne la vie des esprits des eaux. Il te donne quelle vie, l'esprit de serpent? Est-ce qu'il a créé la vie pour te donner la vie? La Bible déclare que si l'esprit de vie vit en toi, tu as la vie. C'est l'esprit de vie que tu dois chercher. Mais toi, tu es en train de chercher la vie sur un homme. Tu ne connais même pas quelle vie il a bien. Mais vous ne savez pas qu'il y a des hommes ici sur la terre qui ne sont pas des hommes, qui sont des esprits, qui sont là, tous les soirs à Facebook en train de parler. Ils sont pleins dedans. Ils sont pleins là-dedans. Tu vois quelqu'un met la vidéo, tu penses que c'est un être humain. Il faut dire à Dieu, ouvre-moi mes yeux pour que je voie. Je vois qui est en face de moi. Si c'est un être humain, ou c'est un animal, ou c'est un démon. Les gens ne comprennent pas. Ils sont dans le mouvement parce que l'être là, elle ne va pas. Oui, nous allons voir ce verset biblique. Yandaraba Shakataraba. Nous allons voir que cette servante était possédée, bien-aimée. Bien-aimé, tu peux être chrétien. Écoutez-moi bien. Tu peux être chrétien. Tu parles en langue, tu es possédé. Sautez dans les béconneries. Hein. Tu peux être possédé. Hein. Yeshua. Seigneur, aide ton peuple. Acte 16, verset 16. Vous savez, beaucoup des hommes là n'ont pas reçu cette mission-là. Beaucoup sont venus servir Dieu. Ils avaient déjà d'autres chapeaux. Ils avaient déjà d'autres lois. Beaucoup, dès le début, le monde des ténèbres les avait déjà séduits. Il y a beaucoup qui sont là. Ils étaient déjà séduits avant de sortir du ventre de leur mère. Et leur âme était déjà corrompue, bien-aimée. Bien-aimé, quand Dieu a créé l'humanité entière, Dieu connaît ton cœur avant que tu ne naies. Donc Dieu sait que tu vas te convertir. Dieu sait aussi que tu ne te convertiras pas. Il y a les hommes qui sont dans l'occultisme là. Tu peux lui chanter matin, midi, soir. Il ne va pas se convertir. Parce que Dieu connaît son cœur. C'est Dieu qui nous a créés. Il connaît ton cœur plus que toi-même. La Bible déclare que nous sommes nus et à découvert devant l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu ne connaît pas sur toi? Dieu connaît tout. Mais tout ce qu'il veut, il veut le cœur des enfants. Un enfant ne cache rien. Un enfant ouvre le cœur. Un enfant accepte tout pour avancer. Un enfant n'est pas là pour la rébellion, mais un enfant est là pour apprendre. L'enfant là, quand ses deux doigts serrent sur la porte là, il crie un peu là, demain là, l'enfant là, il sait qu'il doit plus mettre ses mains, il passe, il prend une bonne direction. Les épreuves que tu es en train de vivre, Dieu veut que tu prennes une bonne direction. Une bonne direction qui va amener les autres. Une bonne direction qui va sauver des nations. Une bonne direction qui va te sauver toi-même. Parce que toi-même, tu es là, tu n'as pas la vie. Hein. Je vous ai dit hier que ça fait depuis 2021, j'étais mort. Mais je marchais normalement. Hein. Mais c'est moi-même au-dedans de moi-même qui savais que la respiration que je sentais là, ce n'était pas la respiration qui venait du ciel. Les gens sont là, ils ne vivent plus. Ils sont morts. Ils sont morts. Vous savez
comment Satan m'a combattu. Souvent quand je vois les gens qui crient le combat spirituel, je dis, vous connaissez les vrais combats? Les vrais combats. Nous, ce n'est pas les petits démons qui nous combattent. Hein. C'est les lions. C'est les géants. Le monde occulte, le monde satanique nous connaît. C'est Dieu même qui nous garde. Si Dieu n'était pas nous là, nous ne serions pas là sur la terre. Parce que Satan, quand il se lève le matin, il nous regarde et dit que mais comment c'est encore fait une histoire c'est. Mais Dieu est en train de montrer qu'il est fort. Il est puissant. Il est très puissant. Il faut que tu cherches ta délivrance, ma soeur, mon frère. Ta délivrance vient de l'Esprit de Dieu. La Bible est claire. À 16, verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. La servante avait l'esprit de python. Les Paul et Pierre n'allaient pas en prière. L'esprit de python peut posséder ton existence. Et au-dedans de toi, comme tu n'as pas le discernement de l'Esprit de Dieu, tu vas penser que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Comment le Saint-Esprit va te parler? Et puis c'est toi qu'on trouve à l'hôtel. Comment toi tu parles en langue? Et c'est toi qui manques, qui vole. C'est toi qui as toujours le désir sexuel. C'est toi qui as toujours ces choses-là. Quel esprit qui t'anime? C'est quel esprit qui t'anime que tu ne peux pas te lever le matin, tu adores Dieu? Qu'est-ce qui est au-dedans de toi? Beaucoup de gens, toute leur existence est possédée. Qu'est-ce qui est au-dedans de toi? Est-ce que tu as déjà pris le temps de te mettre devant Dieu? Tant que ces choses-là ne sont pas quittées en toi, là, tu vas beaucoup prier, tu vas beaucoup gêner. Oh. Tu vas te fatiguer. Laisse le Saint-Esprit travailler au-dedans de toi. Jésus a dit qu'il doit te donner un nouveau cœur, un nouveau esprit. Est-ce que tu es sûr que tu l'as reçu? Parce que quand tu reçois la lumière, elle commence à apparaître. Est-ce que tu as reçu ça? Nous sommes des êtres lumineux. La Bible déclare qu'on ne peut pas mettre une lampe en bas. Nous sommes des lampes qui devaient briller. Nous sommes des lampes qui devaient toucher le monde. Mais regarde, il y a plein d'églises où personne ne touche personne. Aïe. Les gens sont comme des crabes. Ah, Seigneur. La Bible dit que cette servante avait un esprit de python. Et en devinant procurer un gain profit à ses maîtres. Elle procurait des gains. Beaucoup de pasteurs aiment beaucoup de chrétiens aveugles. Ils savent que tu es possédé à l'église. Chaque semaine, il y a un centre de délivrance. Et même ils savent que la délivrance qui vient du monde marin ne peut pas te donner la vie. C'est une délivrance que avant qu'ils n'arrivent le faire, ils font d'abord des pactes. Ils vont dire, bon, on va faire semblant de t'enlever ça. Mais on ne va pas te l'enlever. Parce qu'il va faire une alliance avec les esprits des eaux. Il va faire une alliance avec le serpent, le python. Maintenant, tu vas voir dans un laps de temps, quelque chose va arriver. Des fois, tu penses qu'on t'a sauvé là. L'esprit de mort t'a quitté. Non, l'esprit de mort ne t'a pas libéré. Tu es enregistré dans un fichier. Ils vont te récupérer un autre jour. Tu vas rester même 10 ans. Il n'y a pas de problème. Eux, ils ne sont pas pressés. Ils vont te récupérer. Beaucoup ne sont en train de mourir. Ce n'est pas l'âge que Dieu avait inscrit dans leur ADN sur la terre. Mais comme le diable a son fichier, là où il lit ton âme, là où il te symbolise, là où il te contrôle depuis le monde bas astral, ben, il contrôle tous les jours, tu ne peux pas.
Lève-toi, prie, crie à l'Éternel. Il a dit qu'il doit te donner un nouveau cœur, un nouvel esprit. Cherche d'abord la délivrance intérieure à travers le Saint-Esprit. Prends le temps dans la prière devant l'Éternel. Dis-lui, Père, si mon existence avait été corrompue, si mon existence avait reçu d'autres fichiers d'être symbole, Seigneur, délivre mon existence. Il y a des gens que toute leur existence est encore liée au monde marin, est encore liée. Regarde ta vie. C'est l'esprit de Marie de nuit. Et regarde ta vie. Aujourd'hui, c'est échec. Demain, c'est ceci. Après, demain, c'est cela. Lève-toi dans la prière. Ouvre ta bouche. Prends le temps devant le Seigneur. Le jour où j'avais fait ce sujet de prière-là, il y avait certains de mes enfants spirituels que j'avais dit qu'ils sont possédés. Ah, maman, nous, on n'est pas possédés. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On va faire ce sujet, non? Le jour où on a fait ce sujet-là, ils étaient à terre. Ils ont commencé à crier, des voix ont commencé à sortir. Quand on a fini de prier, j'ai dit que bon, les voix là, c'est vous qui parlez. Les voix là étaient cachées où? Ce n'était pas des voix qui étaient en toi. Il y a des choses que tu portes au-dedans de toi. Ce sont ces choses qui influencent la puissance de l'esprit d'agir, qui influencent. Lève-toi contre ces choses-là. Prends le temps de prier devant Dieu. Il y a des gens, depuis leur jeune âge, ils ont reçu des sortilèges. Parce que les sorciers, c'est pour ça qu'ils sont arrogants. Ils ne veulent pas la repentance, même les occultismes. Ils te mettent un programme. Ils ont comme un fichier. Maintenant, c'est là où ils te mettent comme des décrets. Tu vois, cette année, tu as ça. L'année prochaine, ils te mettent ça. Après, donc, tout le temps, ils te contrôlent, ils vissent. Ils libèrent les sortilèges là. Lève-toi, lève-toi contre eux. Personne ne doit te mettre quelque chose. L'Éternel a dit que ton corps est ton temple. Tu dois revendiquer ton identité. Tu dois revendiquer ta nature sur la terre. Absalom ne t'a pas créé pour te mettre hors de la grâce. Lève-toi contre les Absalom. Ma soeur, mon frère, ouvre ta bouche, non? Tu penses que quelqu'un va venir ouvrir la bouche pour toi? Ne vous levez pas. Hein? Attendez les hommes, les femmes là qui vous manquent, venez. On va prier pour vous. Personne ne prie pour toi. Hein? Hey, Jésus a dit que ton destin est entre tes mains. Hein? Ton destin, c'est entre ses mains. Hein? C'est pas entre les mains de quelqu'un. Hein? Joseph, la personne n'est partie sortir son destin. Hein? Joseph lui-même, l'Éternel était avec lui. Hein? David, l'Éternel était avec lui. Hein? Abraham, l'Éternel était avec lui. Hein? Et Moïse, l'Éternel était avec lui. Hein? Ok, toi, restez là. Que quelqu'un va aller avec toi. Esther, son oncle Mardochée, qui avait ouvert la porte, n'est-ce pas, elle était dehors. Esther était dedans, non? Ok. Le jour d'aller devant le roi, là, Mardochée est parti avec Esther. Esther était avec Dieu. Tu dois aller avec Dieu. La Bible déclare que si il ne bâtit, personne ne peut bâtir. Il faut sortir dans les histoires là qu'on vous dit que les dieux des blancs, il n'y a pas de dieu des blancs. C'est un faux évangile. Ça, c'est une manipulation de la gloire. Jésus-Christ, c'est lui qui a créé l'humanité du monde entier. Il n'y a pas histoire d'évangile des blancs ou des noirs. Sortez dans les crédulités là. Il n'y a pas de cet évangile. L'évangile des ancêtres. Qui a créé même ton ancêtre, non?
ton grand-père. Réveille-toi un peu. Aïe, nous on veut l'évangile des ancêtres. Ancêtre a créé quoi ici? Ton grand-père a créé quoi? Qui a créé les eaux? Qu'est-ce que déclare la Bible? Pourquoi vous êtes comme ça là? Vous ne vous réveillez pas un peu là? Et c'est quoi? Vos cerveaux ont tourné. Aïe. Moi je ne comprends pas si c'est moi qui comprends la Bible. Vous ne comprenez pas. Hein? Je ne comprends pas. Souvent je dis à Dieu que mais Seigneur, tu as dit qu'il y a ceux qui t'appartiennent, ceux qui ne t'appartiennent pas. Hein? Mais je ne comprends pas. Mais la vérité est en face de toi. Mais pourquoi tu restes toujours aveugle? Bien-aimé, la vérité en face de toi. On t'a donné une assiette en or. Mais tu veux toujours être esclave. Donc ton existence là, depuis le bas âge, on peut programmer ton existence à une entité. La famille de ton père ou ta mère, s'ils voient que tu es une étoile, on met un programme sur toi. Beaucoup sont mariés sur la terre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. Tu n'as pas rencontré ton mari divin. Maintenant, à l'église, là, on organise les mariages. On n'organise pas les mariages des enfants de Dieu. Si c'est ton mari, comme Abraham, de la même manière que Abraham, son intendant a amené la femme c'est de la même manière. Chacun de nous a un homme divin sur la terre. Le jour où tu vas rencontrer ton mari divin, tu vas voir quelque chose dans ta vie. Dieu a tout préparé pour toi. Mais ton existence a été corrompue. Ton existence a été symbolisée. Ceux qui sont nés femmes là, ils sont nés hommes là, on les a symbolisés. Regardez comme quelqu'un comme le pape. Regardez un peu quelqu'un. C'est la femme qui avait accouché le pape. C'est l'homme qui l'avait accouché. Pourquoi les gens ne se réveillent pas, non? Hein? Ah non? C'est que c'est l'évangile des blancs. Nous, on ne veut pas ça ici. Et comme Jésus était noir. Qui vous a dit que Jésus était noir? Vous l'avez vu? Personne ne peut voir Dieu. Si tu vois Dieu, tu ne peux pas vivre. Moi, le jour où je l'ai vu, j'ai vu les cheveux. Je l'ai vu seulement en cheveux. Quand j'ai voulu voir son visage, il a disparu. Personne ne peut le voir. La seule personne que j'ai vue avec mes yeux, c'est l'Esprit de Dieu. J'ai vu déjà les anges. Personne ne peut voir Dieu. Aïe, il est blanc. Aïe, qui vous a dit ça? Ah, Seigneur. Ton existence a été symbolisée à une entité. Hein? Le sorcier a symbolisé ton existence. Il t'a incarné, il t'a personnalisé. Regarde ta vie un peu. Chaque fois, tu as des racontes bizarres. Tu pries même, tu gênes. Mais rien ne va. Pourquoi? Est-ce que tu ne t'es pas encore posé la question que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre? Mais pourquoi est-ce que mes problèmes ne bougent pas? Tu n'es pas encore assis pour te poser la question. Réveille-toi, mon soeur, mon frère. Réveille-toi. Réveille-toi. Les gens ont été programmés. Toute leur existence a été changée. Maintenant, il faut que tu commences à le prier, bien aimé. Le jour où j'ai commencé à faire ces prières-là,
la manière que j'ai commencé à sentir mon corps, les choses ont commencé à bouger. Beaucoup de pasteurs ont des problèmes, des prophètes là. Ils ne sont pas délivrés. L'humanité, la Bible déclare que l'humanité entière est sous la domination du diable. Pourquoi l'Église n'arrive pas à voir la puissance de l'Esprit? C'est pas le Saint-Esprit qui a créé la terre? Mais pourquoi ce sont les ténèbres qui ont la puissance? Vous ne vous réveillez pas. Dieu peut créer quelque chose contre lui-même. Ce n'est pas Dieu qui a créé Absalom. Réveille-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Nous sortons du monde hybride. Nous sommes créés de la poussière. Et cette poussière a de l'eau. Dans chaque être humain, de ta tête jusqu'à tes plans de pied, tu as de l'eau. Donc, le monde entier est sous la domination de l'esprit de serpent. Le monde entier est sous la domination du monde hybride. C'est ce monde qui gouverne l'humanité du monde entier. Et tant que ton existence n'est pas sortie de là, tu vas te fatiguer. Il faut que tu reçoies l'esprit de vie. Tu n'as pas encore reçu l'esprit de vie. L'esprit de plusieurs personnes est mélangé. Et le Saint-Esprit n'a pas encore pris tout ton être. Vous savez, notre être entier est comme le feu. Ton être entier doit... Souvent, je dis, Seigneur, je ne sais pas comment communiquer certaines réalités spirituelles aux gens. Je ne sais pas. Aide-moi à trouver ces personnes-là, en sorte qu'ils puissent communiquer aux autres et que le monde soit libéré, Père. Parce que le monde souffre pour rien, alors que le monde a tout. Il y a des gens que Dieu a tout donné. Tu as la capacité de fermer le ciel et de l'ouvrir. Mais tu es là comme ça. Toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui. Il suffit que cet endroit s'ouvre. Tu vas voir, bien-aimé. Ah, Seigneur. Lève-toi dans la prière. Prends le temps devant le Seigneur. La prière que nous allons faire ce soir, je ne sais pas si elle va rester là parce qu'il y a des prières qu'ils enlèvent. Parce qu'ils savent ce que je dis là. Il y a des choses que je ne peux pas enseigner pour aller jusqu'au bout. Pour éviter je sais qu'ils m'attaquent, ils vont m'attaquer, mais il n'y a pas de problème. Lève-toi. Nous allons prier ce soir. Que le Seigneur te relève toutes choses. Tout esprit qui a pris possession de ton existence. Nous sommes devant le ciel et la terre à témoin. Que ton existence soit libérée de toute captivité marine. Que tout ce qui avait possédé ton âme, tout ce qui t'avait maintenu captif, depuis le bas astral sud, que l'Éternel nous fasse miséricorde, en sorte que nos âmes soient échappées de la fosse des ténèbres. Bien aimé, plusieurs personnes sont dans cette fosse-là, dans le monde des ténèbres. Il y a comme un grand trou où beaucoup de gens sont dedans.
beaucoup. Beaucoup de chrétiens. Ils sont à l'église, ils pensent que leur âme est sauvée. Bien aimé, si je n'avais pas l'alliance avec l'Éternel, j'allais toujours aussi chanter au banc d'église tous les jours, j'allais venir prêcher tous les jours, alors que je n'ai pas de vie. Comment tu vas communiquer la vie à quelqu'un? Ma soeur, mon frère. Père, nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous venons devant toi ce soir. Toi qui as dit dans ta parole que tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Éternel, je viens à toi ce soir. Je me tiens devant le ciel et la terre à témoin. Père, je viens me repentir pour tout péché que moi et mes aïeux, de la première jusqu'à la 10e génération, nous avons commis sur cette terre. Seigneur, j'implore ta miséricorde et j'implore ta grâce dans ma vie, dans ma famille, de la première jusqu'à la 10e génération. Éternel, toi qui as dit dans ta parole, dans Jean 10, 10, que tu es venu pour détruire les œuvres de ténèbres. Seigneur, toute œuvre de ténèbres qui continue à posséder mon existence, toute chose, toute loi qui réside au-dedans de mon être, qui déprogramme le programme divin que tu avais établi dans le cahier de vie, ô Éternel, je crie à toi ce soir, Père. Yandaraba kenterebo shaka baba. Yamase keterebe shanderebe. Masaka yandaraba shabo. Seigneur, toute habitation de ténèbres, tout serpent marin, tout sirène des eaux, tout esprit de python, avec lequel ma famille, avec lequel mes aïeux, ou moi-même inconsciemment, j'avais eu à me procurer de ça inconsciemment quelque part. Père, ce soir, je me tiens devant le ciel et la terre. Éternel, je te demande pardon. Seigneur, toute chose au-dedans de moi qui ne veut pas que je puisse t'honorer, Seigneur, libère ma vie, libère mon âme. Donne-moi la vie. Mose katarabashabo. Yen tarabashenderebe. Yamase keterebo shekababa. Masaka yandarabashebe. Mase keterebo kontarabashabo. Seigneur, toute habitation au-dedans de mon être intérieur qui ne viennent pas de ton esprit, mais qui m'ont été symbolisés, toute personne, tout sorcier de sang dans la famille de mon père, ma mère, qui m'avait jeté un sortilège, qui avait programmé un sortilège dans mon existence, afin de me détourner de ta volonté, afin de détruire la capacité de ton esprit au-dedans de moi. Père, je crie à toi ce soir, que cela soit consumé par le feu. Yenderebo shekatorobo. Yenderebo shekababa. Yantaraba shanderebe. Yandaraba kontorobo shakababa. Yamosoko torobo shabo. Yekandaraba shenderebe. Maseke yandaraba shabo. Seigneur, toute loi qui était établie dans le lien de mon sang, venant de mes ancêtres, de la première jusqu'à la 10e génération, qu'il n'y aura point de salut. Éternel, je crie à toi ce soir, devant le ciel et la terre. Père, que toute chose au-dedans de mon être, toute habitation contraire à ton esprit, esprit de python, esprit humain,
Sirène des eaux, je viens te déraciner. Je déracine tes semences par le feu de Dieu. Ô Saint-Esprit, pénètre au-dedans de mon être et déracine tout esprit contraire à la divinité de Dieu. Tout esprit des eaux par lequel ma famille s'était alliée depuis des générations. Esprit des eaux, sirène des eaux, je viens te déloger de mon être. Esprit de Python, lâche prise. Yandaraba seketerebo, yekandorobo shabo. Oh Saint-Esprit, purge mon intérieur. Libère mon intérieur. Que tout joug dans mon intérieur, les jougs de maladie, toute énergie négative qui avait possédé mon intérieur, qui avait éteint la lumière de Dieu, que cela soit consumé. Yandaraba sheketerebo, yenderebe shanderebe. Je confesse renonce à tout esprit antichrist, tout esprit occulte au-dedans de mon être qui combat mon salut. Oh Seigneur, je viens détruire cet esprit. Je viens devant le ciel et la terre. Je renonce à cette œuvre contre ma vie par le feu au nom de Jésus. Toutes choses que j'ai eu à recevoir à travers les rêves et les visions, tout ce que j'ai mangé, tout ce que j'ai bu au-dedans de mon être qui bloque l'accomplissement divin, que cela soit consumé par le feu. Yandaraba kenterebo, yentaraba shabo, yanderebe shekababa. Seigneur, toute alliance qui avait été faite avec les idoles de la famille de mon père, de ma mère, à mon égard, depuis le sein de ma mère, que tout ce qui liait mon existence sur la terre, tout ce qui m'avait condamné, tout ce qui avait maudit ma génération, de la première jusqu'à la 10e génération, soit consumé par le feu. Yenderebo shekatorobo, yenderebo shanderebe, maseketerebo shabo. Seigneur, toute consécration de mon être, toute consécration de ma vie à un démon ancestral, toute existence de mon être qui était consacrée à un démon ancestral, que le feu de Dieu te localise. Au nom de Jésus, je te rejette, je te renonce devant le ciel et la terre. Je divorce ce soir avec vous. Lâchez mon existence. La Bible déclare que mon âme et mon esprit appartiennent à Dieu. Lâchez ma vie au nom de Jésus. Yandaraba sheketerebo. Je viens annuler, Seigneur, toute alliance, toute sorcier de sang, toute personne dans ma vie qui a tissé des alliances, des serments de promesses, qui a été fait avec le monde occulte contre mon existence. Ô Seigneur, que cela soit consumé par le feu. Yandaraba sheketerebo. Yentaraba shabo. Masakatorobo shekababa. Seigneur, toute couverture de ténèbres au-dedans de mon être, que cette couverture prenne feu. Toute voile de sirène des eaux au-dedans de mon être, je commande qu'elle prenne feu. Au nom de Jésus, toute chose au-dedans de moi qui amène la mort, qui amène les maladies, qui amène la pauvreté, qui amène la stérilité,
qui amène l'aveuglement soit consumé par le feu. Yenderebo shekababa. Yentaraba shabo. Ô Saint-Esprit, envoie ton feu au-dedans de mon être. Envoie ton feu dans mon cœur. Envoie ton feu dans mon âme. Consume toute chose qui n'est pas de toi. Libère-moi, Saint-Esprit. Manifeste ta puissance. La Bible déclare que j'ai été créé à l'image de Dieu. Toute image dans mon existence. L'existence, l'image de serpent. Image de mort. Image de pauvreté. Que ces images prennent feu. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu me donnes un nouveau cœur. Tu me donnes un nouveau esprit. Seigneur, tout esprit venant de ma famille qui m'avait lié depuis le sein de ma mère. Tout cœur venant des liens de sang de ma famille soit consumé. Yandarabashakatorobo. Toute habitation des esprits des eaux, habitation des esprits des eaux, dans mon existence. Seigneur, toute chose qu'on avait plantée dans mon existence, qui m'amenait à vivre l'aveuglement. Seigneur, que cela soit consumé par le feu, par le feu. Esprit des eaux, serpent, tout serpent qui était établi dans ma famille, qui avait possédé l'existence de ma famille de la première jusqu'à la 10e génération. Je viens briser ton joug. Je viens détruire tes semences. Seigneur, toute habitation de serpents et des œufs dans mon être intérieur soit consumée par le feu. Yenderebo shekatorobo. Yenderebo shakatorobo. Seigneur, toute chose qu'on avait établie dans mon âme, toute reprogrammation qui était programmée dans mon âme, dans mon esprit, que cela soit consumé par le feu. Ô Saint-Esprit, libère mon être intérieur. Libère mon être intérieur. Toute chose maléfique, tout accord et alliance occulte avec le pouvoir des ténèbres, avec le pouvoir des ténèbres, en résidant dans mon existence, depuis ma naissance, à travers mon cerveau, prend feu. Que mon être entier soit déconnecté de tout pouvoir marin, de tout pouvoir occulte. Ô Esprit de Dieu, prends possession de mon être et libère ma vie. Yenderebo shekatorobo. Yentarabashabo. Yekandorobo kontarabashababa. Yekandorobo kontorobo. Maseketerebo. Seigneur, toute marque et toute mission, incision démoniaque sur mon corps, que cela prenne feu. Au nom de Jésus. Seigneur, que toute porte d'entrée démoniaque à travers le lien de sang soit fermée par le feu et le sang de Jésus. Yenderebo shekatorobo. Yentarabashanderebe. Ô sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, purge mon âme, purge mon esprit, purge mon corps, purge mon être, toute propriété occulte, habitant mon intérieur, me connectant à des mauvaises connexions, me connectant à des mauvais amis, me connectant à des mauvais mariages. Ô Seigneur, que cela soit consumé. Je détruis, je brise. Au nom de Jésus, je libère mon destin, le destin de ma progéniture, de ma famille, de toute œuvre de ténèbres, toute œuvre des esprits des eaux, toute œuvre de serpents, toute œuvre de Léviathan, toute œuvre de sirène des eaux, reçois le feu.
Seigneur, tout lien maléfique et contact avec les démons, Seigneur, que cela soit localisé par le feu, au nom de Jésus. Père, toutes choses habitant mon intérieur, tout accord et alliance occulte avec les pouvoirs des ténèbres, avec lequel ma famille ou moi-même inconsciemment avait lié des alliances. Éternel, je crie à toi que tout cela me libère par le feu. Je vomis tout ce que j'avais mangé. Seigneur, toutes choses au-dedans de moi que j'avais mangé la nuit, que j'avais mangé dans la réalité, qu'il ait donné le droit légal à c'est. Père, que cette chose meure, que cette chose meure, que cette chose meure, que cette chose meure. Au nom de Jésus, je commande que cela meure. Tout pouvoir des eaux qui possède mon existence, que cette eau starie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute connaissance maléfique que j'ai acquise, des associations occultes soient expulsées par le feu, par le feu, par le feu, dans mes pensées, dans mon être, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me déclare libre de toute emprise occulte. Seigneur, toute personne qui a symbolisé, qui a incarné mon âme depuis le monde astral, qui envoie des représentations, qui envoie des images à travers mon sommeil, je rejette cela. Que mon âme soit remplie de feu, que mon esprit soit rempli de feu. Je rejette cela au nom de Jésus. Ma seketerebo shabo. Yen taraba sheketerebo. Yen nerebe sekataraba. Yan naraba shabo. Mo seketerebe shekababa. Ma sanderebe kenterebe. Yabu sakatorobo shama. Ye kandorobo shandere. Yababa baba. Yabobo shaba. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, continue à prier. Continue à prier ce soir. Continue à prier. Ne t'arrête pas. Même si tu sens des manifestations, ne t'arrête pas. Continue à prier. Demain, nous allons encore continuer à prier. Continue à prier toute cette semaine. Tout ce qui est caché dedans, tout ce qui est caché doit sortir. Tout ce qui possède ton existence doit être libéré, en sorte que l'Esprit de Dieu puisse venir régner et habiter dans ton être. Bien-aimé, si tu sens des choses, parle, envoie un message, parle, témoigne, parle, bien-aimé. Prie. Ces choses doivent te libérer et le Saint-Esprit doit venir te posséder. Toute loi contraire, ces lois doivent te libérer. Jésus-Christ est Seigneur. La Bible déclare qu'aux mentions du nom de Jésus, tout genou fléchit. Dieu t'a donné la capacité de faire fléchir ces choses-là. Parle, prie, ma soeur, mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes au temps où Dieu veut que le réveil vienne dans ta vie. Dieu ne veut plus. Dieu veut que tu comprennes les réalités spirituelles et que tu te lèves corps, âme et esprit. En sorte que ta famille et le monde soient sauvés. C'est à travers toi que Dieu veut que les hommes soient sauvés. C'est à travers nous que Dieu veut ça. Donc lève-toi, prie. Le Saint-Esprit viendra te libérer. Si je suis vivant aujourd'hui, j'ai 51 ans sur la terre. C'est lui qui m'a donné la vie. De la même manière qu'il m'a donné la vie, il peut te donner cette vie-là. Crois à l'Éternel. Il agira à ta faveur. Quel que soit ce que ton intérieur avait pris comme possession, il ne t'a pas créé, il va te libérer. L'intérieur du monde entier est possédé. C'est pour ça que la loi de Dieu ne peut pas atterrir. C'est compliqué. Le combat est là.
Lève-toi, prie. Père, nous te bénissons. Éternel, nous déclarons et décrétons que tous nos prières sont cachées dans le sang de Jésus. Et ils sont oui et amen. Tout sorcier, tout occultisme, toute personne, Père, qui voudrait s'élever contre ces prières éternelles, qu'il soit frappé au nom de Jésus. Éternel, de la même manière que tu t'étais levé contre Pharaon, lève-toi contre le Pharaon de nos vies. Papa, toutes ces prières, c'est pour ta gloire. Et pour que nous soyons libres, Père, pour glorifier ton nom sur la terre. Des vivants, massés que t'es le chabo. C'est pour ça que ce soir éternel, nous invoquons ton nom, qui est au-dessus de tous les noms. Éternel, manifeste-toi, et que ton esprit donne gloire. Yen tarabachabo. La Bible déclare qu'il donne gloire à ton nom, Père. Papa, que ces prières et ces délivrances ne soient pas pour nous seuls, mais qu'elles soient pour nos frères et sœurs. C'est dans le nom du Père, et dans le nom du Fils, et dans le nom du Saint-Esprit que nous scellons cela par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Bien-aimés, je vous souhaite à tous bonne nuit dans sa présence de gloire. Je vous dis à demain. Passez une bonne nuit. Soutenez-moi dans la prière. Le combat est très fort. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Et il est victorieux. Oui, bien-aimés, nous payons un grand prix. Mais Dieu est avec nous. Nous n'abandonnons pas le combat. Oui, parce que nous avons la victoire. Beaucoup de ceux qui comprennent la vérité de Dieu sont rares, ne sont pas nombreux. Mais l'ennemi ne va pas nous faire vaincre. Nous continuons à persévérer. Soyez bénis, bonne nuit.